Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui afin de faire notre énergie de la semaine. Nous sommes sur la semaine du 23 octobre, et nous allons le faire comme d'habitude avec 3 pytagraphes, 3 choix. Donc j'avais changé la semaine dernière pour faire un tirage à choix avec des images énergétiques. Aujourd'hui, je repars sur les 3 pytagraphes. Donc pour le choix numéro 1, voici donc le pytagraphe numéro 1. Pour le choix numéro 2, voici donc le pytagraphe numéro 2. Et enfin, pour le choix numéro 3, voici le pytagraphe numéro 3. Voici donc l'image des 3 pytagraphes réunis. Et je vous encourage du coup à liker, partager, commenter, m'envoyer tous vos messages, que je réponds avec grand plaisir. Et puis on se dit à tout de suite pour le premier choix du tirage numéro 1. Allez, à tout de suite. Allez, nous sommes partis pour le tirage du choix numéro 1. Donc les personnes qui ont pris le pytagraphe numéro 1, voici votre message. Donc c'est un tirage express, 3 cartes plus une carte conseil. Et du coup, j'étale mes cartes et j'y vais. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire les amis du choix 1? Tac, voilà. Je vais ranger toutes mes cartes. Et on est parti. Hop, allez. Le pacte. Carte 38, carte 28, la foi, et la carte 6, la balance. La notion d'équilibre. Okay. Cette carte, je la sors à la fin, comme je dis souvent, je vais y aller tranquillement. Alors, le pacte, c'est faire un accord pour moi. Cette carte 38 va vous parler de ça. On va faire un accord, on va essayer de gérer quelque chose, d'accord. En tout cas, il y a, à mon avis, cette densité, ce sentiment-là, d'aller voilà, pactiser avec, avec notre foi. Donc y croire en fait à cet accord, ok, croire en cet accord qui va nous permettre de trouver notre équilibre, de trouver notre balance. Donc là, il est question de vraiment de s'accorder l'un et l'autre, de se mettre en fonctionnement ensemble et d'y croire, de mettre l'énergie derrière pour arriver à cet équilibre globalement. Ok, allez, j'y vais donc sur la première carte. Je vais vous la centrer quand même, ça serait plus sympa. 38, vous voyez la carte que je vous propose. Alors, 38, le pacte, qu'est-ce que ça nous dit? Donc 38, c'est j'exprime ce qui marche, d'accord, j'exprime la réussite, le magnétisme, le charisme, afin de guider, conseiller, inspirer, ou d'être guidé et inspiré, d'accord. Donc ici on est sur, on a mettre d'accord en fait les joyaux, c'est-à-dire qu'en fait pour moi on est en train, il y a une œuvre qui se crée. D'accord, il y a un œuf qui vient à naître, d'accord, et il va falloir mettre les deux personnes là ici d'accord, ou les deux énergies, ou les deux sujets d'accord pour pouvoir embarquer dans cette grande aventure. Et pour moi, il y a une grande aventure derrière. Elle vraiment, elle vous embarque sur quelque chose de très important pour moi. Donc faites-vous confiance. Avec ça, cet accord va être un accord fructueux, d'accord, et c'est appuyé par le 28, qui est la carte 28, ici, qui est donc les associations fructueuses, ok, ici, je vous la montre tout de suite, mais on est vraiment sur ça, ici, voilà, donc cet accord-là, ce pacte-là, il est en fait, les amis, de ce choix-là, il est voulu. Peut-être il va y avoir un mariage, donc il va falloir prendre, voilà, avoir confiance en ce mariage-là. Peut-être au début, il y a un moment vous y croyez plus, vous avez peut-être douté de cet accord, vous êtes peut-être dit non, je le sens plus en fait, etc. Eh bien, en fait, non. Je crois que on est sur, en fait, deux énergies qui sont bien pour fonctionner ensemble globalement. Donc et ça met on va dire l'hélice en marche, ça met le truc en marche, ça vous emmène sur quelque chose d'assez intéressant, on va dire une belle aventure globalement, d'accord. Donc
alors, je vais essayer de voir si j'ai pas un message complémentaire. Oui, c'est là ce qu'on me dit, c'est ne regardez pas avec la vision directe. Hein, ne regardez pas avec la vision directe. C'est pas par les yeux que vous allez voir en fait l'efficacité du truc. C'est par l'âme, c'est par le cœur, c'est par l'esprit. D'accord? Vous allez ne passez pas par le mental, passez par votre cœur, hein, et votre alignement spirituel, ok, pour mettre en place les choses. D'accord? Vous allez voir que il y a une vraie complémentarité. Ok. Alors ensuite, sur la carte, hein, donc je vous la remontre, la carte de la foi, d'accord. Hein, c'est parce que derrière il y a la flamme qu'il faut mettre en marche. Comme si qu'en fait on avait besoin de planter, hein, le flambeau, de le nourrir, vous voyez, donc de tout mettre, hein, pour éclairer en fait un projet qui se trouve derrière, mais qui n'est pas visible directement. C'est-à-dire que, hein, c'est un projet, on voit bien qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière, mais en fait, si vous éclairez, si vous plantez cette flamme, vous allez voir qu'il y a énormément voilà, il y a énormément d'amour qui se crée, de relations qui se créent, de protection aussi. Il y a une belle protection. C'est vu par les hautes sphères de votre personnalité, de votre énergie personnelle, hein, par vos guides, etc. C'est vraiment mis en avant et c'est très très puissant là, les amis. Donc il faut vraiment rester connecté. En fait, c'est totalement attendu. Hein, voilà, cette association, ce pacte-là est totalement attendu. Ok, donc vous pouvez pas passer à côté. En tout cas, on vous propose de ne pas passer à côté. D'accord. Et enfin, la balance, hein, la carte 6 nous parle d'harmonie. D'accord. Et dans le schéma, en fait, ce que j'ai pu voir assez facilement, c'est quelqu'un qui va être posé, hein, une espèce de schéma où il y a une partie en bas qui va être très posée, qui va être très ancrée. D'accord, hein, et qui va souffler en fait du soin, voilà, de l'énergie, etc. Et vous avez peut-être une partie, on va dire plus haute, plus subtile, qui va aller connecter avec le monde spirituel. Vous voyez, c'est comme un accord entre la matière concrètement et puis l'esprit, hein, globalement. Donc tout est une histoire de réglage. En fait, hein, là, les amis, tout est une histoire d'adaptation. Ok, et pour moi, pour construire une maison, pour construire le monde de demain, vous voyez, pour construire la planète de demain avec le schéma de la grande sagesse, vous voyez. Donc c'est hyper important et c'est pareil, hein, il y a tout un système d'évolution qui est très très important et qui est très bien mis en place là dans le schéma. D'accord, hein, c'est vraiment, alors en plus de ça, on vous indique que c'est mis sous cloche, hein, c'est comme protégé, donc il va rien se passer de gravissime ou de problématique, hein, voilà, tout va bien se passer, ok. Et donc on va être sur la carte conseil qui est évoluer, voilà. N'ayez pas peur d'évoluer, de sortir, hein, de lancer le schéma de sortir de votre tour. N'ayez pas peur de vous exposer. Hein, il y a vraiment ce climat-là. Hein, il y a énormément du monde spirituel qui va se mettre en place là, du monde de l'esprit. Il y a beaucoup d'idées qui vont germer, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui vont briller. Vous allez vraiment être voilà, dans ce schéma-là. Et là, on vous demande, hein, vraiment de sortir du schéma un peu bas, de la vision basse, de la vision trop étriquée. D'accord, et peut-être même de l'ego, et de sortir et d'aller vraiment voilà, bien au-dessus du schéma. Ok, 41, je maîtrise mes outils, hein, je suis le guerrier ou la guerrière ou le papillon qui va maîtriser ces outils. Donc on parle bien d'évoluer sur la situation. Alors je vais lire le message. D'accord, les amis. Bon, j'ai parlé peut-être un petit peu vite, hein, parce que j'étais un petit peu pris dans le mouvement. Hein, mais je vais lire le message de la carte 41, mais dans le sens, donc du coup, dans le sens évoluer. D'accord. Alors, vous savez que dans mon jeu, il y a 2 cartes d'évoluer. Il y a 2 verbes évoluer, mais ça parle pas de la même chose. Hein, ok. Alors, le masque étrange de mes êtres déjà habités et le nouveau personnage libéré flamboie comme l'esprit libre et fertile des choix de l'âme. Waouh. Ça, c'est une phrase. Hein, J'étais hyper inspiré quand j'ai reçu cette phrase, hein, d'accord. Alors, je vous la montre assez longtemps pour que vous puissiez peut-être la lire directement, d'accord. Et sinon,
je vais la relire et donc le masque étrange de mes êtres déjà habités et le nouveau personnage libéré flamboie comme l'esprit libre et fertile des choix de l'âme. Voilà, c'est une libération de l'âme, on est en train de vous dire, c'est-à-dire le choix de l'âme vous porte à vous envoler bien plus haut, à sortir en fait du monde, on va dire morose, hein, on va dire bas, d'accord, hein, vous allez tomber le masque, hein, les amis, hein, vous allez vraiment dépasser toutes les difficultés hein, vis-à-vis de ça. En tout cas, le conseil c'est ça, c'est de dépasser hein, toutes ces croyances limitantes, etc. D'accord, toutes les choses qui pourraient vous empêcher hein, de mériter ce que vous êtes en train de mettre en place là. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, les amis. Donc c'est un tirage très rapide, bien sûr, hein, parce que pour moi il était plutôt concret. D'ailleurs, hein, donc la foi et évoluer ensemble, hein, on est vraiment sur voilà, pour moi c'est pour distribuer de la foi. Hein, c'est pour distribuer vraiment un message profond, hein, les amis. Donc on est vraiment sur ça. Allez, je vous souhaite une très très bonne semaine. Je vous dis à très vite. Je vous remercie d'être derrière votre écran à regarder cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 2. Donc les personnes qui ont pris le Pythagraphe numéro 2, hein, c'est votre tirage hein, qui s'affiche, hein, que j'ai affiché juste avant dans la vidéo. Allez, on y va. Je sors mes 3 cartes plus conseil. Et nous sommes partis. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, hein, les personnes qui ont pris ce choix? Le pacte encore. Alors ça c'est étonnant, hein. Veiller, d'accord, et la loi, ok. Alors là, on nous parle encore d'une histoire d'accord, hein, de pacte, d'accord. Ici 38, hein, toujours, 36 ici veiller, donc je dirais à être un peu en mode sagesse, hein, à porter la grande sagesse. Vous voyez, on a, alors pourquoi pas, si vous voyez, on a une image d'une espèce de roi hein, qui porte sa couronne, d'accord, et qui met en sorte de mettre en place les règles. Hein, de la loi, c'est je vais mettre en place les règles, hein, d'accord, les règles de bon fonctionnement, de savoir-vivre, hein, de bien-être. Vous voyez, on est plutôt sur ça avec le 24, hein, d'accord. Donc là, ici, je dirais que c'est faire un accord, hein, c'est faire un pacte. D'accord, hein, voilà, c'est pour veiller à ce que la loi soit bien mise en place, ok, voilà, qu'il y ait bien un équilibre dans le schéma. Alors, je dirais que sur cette question-là, ce que ça peut nous donner comme information, c'est que cet accord, il doit être fait dans les règles, d'accord. Pour moi, il faut monter le niveau d'exigence, d'accord, hein, dans cet accord-là. Hein, il faut vraiment le voir au plus haut niveau. Et peut-être que si c'est un pacte avec, par exemple, avec une entreprise, avec des associés et tout, là, on vous dit bien de monter le niveau d'exigence pour définir correctement les règles de fonctionnement hein, du truc, hein, globalement. Ok. Pour éviter que ça change constamment, que ça bouge et qu'on modifie les règles. Alors, j'y vais. Je vous repropose donc cette carte et dans quelle voilà, comment elle va venir, hein, comment elle va être l'information. Ok. Alors, là, pour moi, ce que j'ai eu, c'est que moi, j'ai vu j'ai déjà vu un personnage avec les yeux ouverts sur le monde. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, comme un personnage avec une grande sagesse. Il va porter ce pacte, d'accord. Il va être puissant, mais il faut qu'il ait l'esprit ouvert. Voilà, il faut qu'il ait vraiment l'esprit ouvert. Il faut pas qu'il se laisse un petit peu manipuler par le modèle peut-être, hein, par le schéma, par ce pacte en lui-même et aussi ouvert sur l'idée de le créer, parce que derrière ça il y a vraiment un pan. Moi, j'ai vraiment un pan qui se déploie. Comme on me montre un pan, hein, comme l'animal, hein, l'oiseau.
hein, qui déploie un truc merveilleux, un truc magnifique, d'accord. Et donc du coup, cette ouverture d'esprit, elle est très très importante. Hein. On est vraiment sur ça. Donc mais par contre, il y a vraiment cette notion de savoir alors couvrir le schéma, couvrir la situation pour un peu la protéger. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui est un peu caché encore. Il y a toute une partie cachée qu'on voit pas encore, mais pourtant on voit déjà qu'il va y avoir beaucoup de choses. Il y a peut-être même des flammes, vous voyez, qui sont en dessous, mais qu'on les voit pas parce que c'est caché. Alors je vous remonte la carte. Ici on voit comme des flammes, pourquoi pas, mais c'est caché derrière un espèce de rideau. Voyez. Et donc ça c'est hyper important de bien le conscientiser ce système-là, d'accord. Et je dirais que le pan, hein, moi j'ai l'oiseau qui est là, il y a toute la partie on va dire du dessus, il n'a pas encore déployé, vous voyez, il n'a pas encore tout sorti, mais on voit qu'il a déjà toutes les ailes, tout ça quoi, d'accord. Il y a déjà ça. C'est une histoire d'accord d'esprit. Hein, c'est-à-dire c'est un accord intellectuel et spirituel. Et donc c'est très important d'être en phase, en équilibre sur le plan intellectuel et spirituel par rapport à la situation. D'accord. Et là on vous dit bien qu'il va falloir veiller sur ça, hein, sur cette approche-là. Ok. Il va falloir vraiment mettre en place les choses convenablement. Alors, donc ici, déjà ça touche, comment dirais-je, la vérité. Hein. Il y a une grande sagesse à mettre en place et il y a toute une partie à construire là-dedans. Comme si qu'en fait on allait vraiment construire une espèce de personnage tout en sagesse, d'accord, à travers ce pacte. C'est comme si qu'un truc se construisait entièrement. Et comme si que cet accord entre les deux personnes là était vraiment un bel accord de construction commune. Vous voyez, où on va vraiment derrière ça, il y a une belle voilà, il y a un royaume en fait. Hein. Là, il y a la création d'un royaume pour moi, hein, de quelque chose de très puissant, de très dense, d'accord. Donc de ne pas avoir peur en fait de cet accord, de ce principe de faire fructifier les choses, etc. Parce que derrière ça, il y a littéralement comment dirais-je, un chemin, un grand chemin et un royaume qui s'ouvre. D'accord. Et ça a été demandé, c'est-à-dire que c'est le moment de le faire, donc c'est demandé. Hein, c'est comme amener la paix globalement, et c'est en train de se construire. C'est-à-dire que toute la structure est pas encore faite. Il y a qu'une partie qui est là, et on n'a pas le restant, mais croyez-moi, ça va être présent. Ok. Et ensuite, quelle est cette carte? Donc la loi. Ok. En fait, c'est mettre les choses les étages, voilà, les bons étages, de construire en fait, comme si qu'on demandait de créer la structure dans il y a un truc qui s'imbrique dans un autre truc, qui s'imbrique dans un autre truc, etc. Hein, ça va se construire un peu comme un transformer, vous voyez, il y a des trucs, hop, ça va se mettre en alignement complètement. Hein, cette partie-là va aller dans celle-là, le truc va aller là, peut-être les machins vont se replier, j'en sais rien. Vous voyez, il y a toute une construction qui se met en place, d'accord. Ça demande un petit peu de réglage, hein, et bien évidemment, c'est comme quand on construit un avion, quelque chose comme ça. On a besoin de bien mettre les choses bien ensemble, de bien huiler le truc, de bien gérer, de bien aligner les choses pour que ça rentre bien et que ça soit bien en place, d'accord. Et là, ça nous demande, pourquoi pas une espèce de grande sagesse pour le mettre, voilà, pour arriver à mener ça. Et quand ça va être construit, le personnage, en tout cas le projet, hein, ce projet-là va être extrêmement puissant, va être extrêmement important, d'accord, et très très intéressant. Donc voyez-le comme ça, voyez-le comme un grand projet qui se met en place et en fait alors pour moi c'est un truc qui va définir des règles, hein, vraiment. C'est un truc qui va vraiment définir convenablement des règles dans le futur, ok. Comme si qu'il y avait des grandes sagesses qui allaient se préparer à se mettre en place, et il fallait vraiment apprendre à structurer les choses, vous voyez, c'est comme si tout se mettait en place, et à la fin il y a cette espèce de diamant qui est là-haut là. Alors je vais le mettre très près pour que vous puissiez voir. Comme à la fin il y a le diamant qui va se poser, hein, qui va se positionner, bim, c'est prêt. Vous voyez, tout le système fonctionne. Voilà. Donc on est sur ça, et ensuite la carte conseil c'est la balance. Et ben dites donc, hein, on est sur des cartes très communes. Je pense qu'on a vraiment un truc à nous dire là entre les deux premiers tirages. Hein, ok. Alors la balance c'est quoi? C'est
voilà. Alors, c'est placer les choses. C'est commencer par mettre quelque chose de stable en dessous, d'accord? Ensuite, il y a un truc qui se positionne encore dessus. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de mettre tout en équilibre, mais avec la meilleure manière de mettre en équilibre. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de, je vais pas jeter un truc et puis on va voir comment ça se passe. Ça va vraiment. On a d'abord cette stabilité. Ensuite, on place quelque chose. On attend que ça s'équilibre. On replace quelque chose, ça s'équilibre, etc. Et après, le tout fonctionne. Et là, c'est ce qu'on vous dit en conseil. Faites-le comme ça. Faites-le par étage, par niveau, dans l'équilibre, dans l'équilibre du fonctionnement. Et après, vous verrez que la machine fonctionnera très bien, le projet ira au bout, hein, il fonctionnera très bien et on vous dit que ça va permettre de construire d'ailleurs ce truc. Hein. Donc veillez à être toujours avec cet équilibre-là. D'accord, hein, ces deux cartes, elles nous indiquent vraiment ce principe-là. Hein, l'accord qu'il y a entre là, on voit bien que la partie du dessus, c'est la sagesse qui va venir s'imbriquer, hein, dans le schéma de fonctionnement. Et donc votre conseil aujourd'hui, c'est d'être le plus équilibré possible pour accueillir les choses, hein, le plus en stabilité, hein, globalement. Voilà ce que je pouvais vous dire, et tout va bien se passer à partir du moment où vous êtes en stabilité, hein, les amis. Donc j'espère que le schéma vous parle. En tout cas, pour moi, il y a vraiment quelque chose d'important. Vous allez vraiment développer un truc très important, hein, de l'ordre du royaume ou vous savez, d'une dynastie, ou j'en sais rien. Enfin, il y a quelque chose. Hein, ok. Alors, je vais prendre la carte. Sur la carte conseil, je vais prendre le sujet, le message de la balance. Il est là-haut. Je vous le montre ici. Hop. Voilà. Allez, j'y vais. Toutes les énergies se joignent au cœur battant et vibrant de l'allégresse d'un audacieux partage des sens. Vous voyez ? Alors là, on est vraiment sur l'idée que ces énergies, en fait, elles se mettent en place, elles vont vibrer ensemble, elles vont vraiment s'amuser ensemble, elles vont vraiment se concocter les bonnes choses ensemble. D'accord ? On est bien sur la balance. Hein, on est bien dessus. Et pour vraiment un espèce de partage de bonheur, hein, de simplicité, de sens, etc. D'accord, tout se met en accord, hein, les amis, sur ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine pour les personnes qui ont choisi cette approche-là. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Je vous embrasse très chaleureusement. Allez, ciao. Allez, nous sommes partis pour le choix numéro 3. Donc, les personnes qui ont pris le pytagraphe numéro 3 qui s'affiche actuellement à l'écran, c'est votre tirage. Donc, je remélange un petit peu, même si j'ai mélangé entre-temps. D'accord ? Et je vais sortir mes cartes. Allez, on y va. Tac. Boum. Tac et boum. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire, les amis, du choix numéro 3 ? Accorder, 22, la loi et recevoir. Ok, on y va. Accorder, on va garder le verbe, hein, puisqu'on l'a déjà. Donc, ça va être mettre en accord les choses, accorder, hein, les choses. Avec la carte 22, c'est très intéressant. Hein, on est sur équilibrer le monde des relations pour, hein, bâtir ensemble et accorder ces choses-là. Hein, 24, donc sépare, hein, en réunissant dans la structure et la technique de l'harmonie. Ça, c'est du 24. Hein, la loi, hein, donc accorder les règles et les lois globalement, d'accord, hein, toute la structure, on va dire, ok, pour recevoir, hein, pour vraiment que ça descende bien, pour que de l'information puisse descendre et peut-être même recevoir de l'abondance. Hein. On est vraiment sur cette idée-là. On a un espèce de contenant là qui nous fait recevoir les choses. Donc il va y avoir vraiment quelque chose à gérer par rapport à cette notion de recevoir, hein, de mettre bien les règles en place pour recevoir les choses, hein, pour moi, dans ce schéma-là. Donc je sais pas si déjà ça vous parle, d'accord, déjà par rapport à ces trois cartes-là, mais peut-être que comment dirais-je, pour bien recevoir dans votre situation,
il faut essayer de mettre les règles le mieux en place possible, hein. C'est-à-dire éviter n'oubliez pas, hein, en fait, un sujet important qui risquerait de vous coûter des sous. Voyez, par exemple, ou qui vous coûterait des besoins, des moyens, de l'énergie. Hein, ça va être très important de regarder ça et ça vous permet vraiment d'avoir le truc. Hein, ok, allez, hop, accordé. Voici cette carte numéro 22. Alors pour moi, ce que je vois là dans le schéma en fait, c'est alors je pense que ce sont des personnes je pense que ce sont des énergies ou des personnes qui viennent se connecter pour souffler quelque chose dedans, voyez, pour envoyer une énergie à l'intérieur pour mettre d'accord en fait les deux personnes qui sont là ou les deux énergies ou alors pour remettre de l'équilibre entre les deux. On en a qui soufflent des choses, il y en a qui enlèvent des choses, hein, qui enlèvent des énergies et on va essayer de mettre le système d'accord. Hein, donc on est en fait sur du j'entre, je sors, je mets en place des choses, hein, voilà. De façon à ce que du coup le système fonctionne bien, hein, votre structure elle fonctionne bien. Et j'ai vraiment l'impression que ça va travailler sur ces parties-là pour rapprocher les énergies ensemble, hein, ok. Alors j'ai l'impression d'un chemin qui s'éclaire, vous voyez, comme si qu'on était en train de vous montrer comment, un chemin qui est en train de s'éclairer, et c'est un chemin très puissant, et c'est-à-dire que ces personnalités qui sont tout autour, là et là et là, pour moi, ce sont des personnalités, elles ont une importance capitale, hein, elles doivent se mettre en place ensemble pour que tout fonctionne bien, vous voyez. S'il nous manque ça n'ira pas. D'accord. Donc on a en fait, pour moi, il y a une partie très intéressante. Là, je vois un personnage ici avec des yeux là etc. Une grande coiffe au-dessus. On voit que grâce à ça apparaît. Grâce à cette énergie qu'on met, le personnage apparaît. Il ne pouvait pas apparaître si on n'a pas ces personnalités autour. Hein, vous voyez, si on n'a pas les choses, hein, les situations ou les personnes qui conviennent. C'est très très important de mettre en place ces choses-là. Ok, voilà. Donc il faut ces personnes particulières qu'on met là, et là, grâce à ça, ça fonctionne. Et je vois vraiment deux personnalités bien différentes, hein, entre celui-ci et celui-là. Je vois vraiment deux énergies complètement différentes qui doivent en fait cohabiter, vous voyez, qui doivent fonctionner ensemble. Ok. Alors la loi nous parle de quoi? Alors 24, nous l'avons eu dans le tirage précédent, hein, cette carte-là, mais pas à la même position. Alors moi, ce que j'ai, c'est il y a quelque chose, voilà, où il va falloir faire vraiment attention pour ne pas pour ne pas se faire vampiriser, vous voyez. Il y a quelque chose comme, je vois vraiment un vampire là, je vois vraiment quelque chose qui vient manger l'énergie de l'autre voilà. Il va falloir vraiment trouver cette espèce d'équilibre pour éviter qu'il y en a un qui vienne pas manger, voilà, prendre l'énergie de l'autre. On est vraiment tout simplement sur ça. Cet accord-là, c'est très important de bien mettre les choses et les distances en place, bien la structure en place en fait. Hein. J'ai vraiment un personnage très voilà. C'est pas, la notion de ne pas se faire prendre son énergie, de ne pas se faire voler son énergie, c'est hyper important là dans ce schéma là. Et du coup, il faut donc en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment l'impression que ce personnage qui est ici, hein, il pourrait peut-être prendre de l'énergie de ce personnage qui est là. Et donc là, il y a un alignement qu'il faut mettre en place. Vous voyez, il y a comme un alignement en sagesse pour que celui-ci et celui-là cohabitent bien et qu'il n'y ait pas de ce schéma qui vient vampiriser l'autre, d'accord. Sinon, la structure, elle est stable. On vous montre bien que, en fait, la structure dans laquelle reposent les deux schémas, les deux personnalités, elle est stable. Par contre, il vous faut
vraiment trouver les marques, hein, trouver le bon fonctionnement entre les deux. Hein, comme si qu'il fallait vraiment bien, vous voyez, avec cette carte où on a les personnes qui viennent se greffer dans l'équipe, d'accord. Et bien là, en fait, il faut vraiment que ces deux énergies-là gèrent et donc du coup qu'il y ait un équilibre là-dedans. Après, ce qu'on voit, c'est que ça va vraiment créer quelque chose d'assez puissant, hein, comme un, je sais pas moi, moi j'ai comme des bois, vous voyez, de rennes, vous voyez, de chevreuil, hein, des bois ouais, littéralement, c'est ça que j'ai, hein, c'est des bois de chevreuil qui viennent capter un petit peu, qui viennent être un peu le patron de la forêt, etc. Donc la structure va être une structure très favorable pour moi avec ce schéma-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la carte recevoir? Alors, pour moi, ça parle d'information. Ok, c'est recevoir de l'information. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a vraiment recevoir tout. C'est comme un réglage, vous voyez, c'est comme une syntonisation entre les deux. Il faut d'abord il faut que les deux se mettent bien d'accord. On a vraiment le support qui est là, on capte l'information d'un côté, ça met le support en place, ça connecte avec l'autre et c'est parfait. Et là, du coup, l'information, elle peut circuler. C'est comme un système un peu complexe, hein, de captation d'informations pour moi, qui va être important de mettre en place, voyez. Et là, du coup, ça permet de mettre, voilà, de la sagesse en fait. Il y a une information autour de la sagesse qui se met en place grâce à ce système-là. Donc, évidemment, il va y avoir ce principe de consolidation et d'équilibre, hein, pour pouvoir maîtriser ça. Mais comme si qu'en fait, on vous disait que ça allait être envoyé, l'information va être envoyée d'un côté comme ça et ça va créer le support. Ok. Hein, cette information, c'est de la magie, elle vient d'en haut, elle vient du plan de l'esprit, hein, globalement. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire avec... voilà, c'est la clé. Ok. On vous dit que, voilà, ça c'est le conseil, c'est la clé. D'accord. Donc c'est, voilà, déverrouiller quelque chose, pourquoi pas, d'accord, et d'aller vraiment sur le schéma. On vous dit bien que l'équilibre là-dedans entre le vampire et l'autre personnage là ici, cet équilibre là pour l'alignement, c'est la clé, hein, du système, hein, d'accord. Et je dirais que alors ça permet vraiment alors ça permet déjà de mettre le train en marche pour moi, hein. Ça vraiment ça démarre le train, hein, et j'ai vraiment un train, hein, qui apparaît. Par contre, ça vous demande aussi, on vous dit que la clé c'est de savoir mettre c'est de savoir mettre en place les choses que vous voulez et que vous voulez pas. Si vous ne voulez pas un truc, vous le dites clairement. Si vous voulez un truc, vous le dites aussi. C'est-à-dire, il faut vraiment être très très clair sur ce que vous dites. Et pour moi, il y a quelque chose à mettre, même pourquoi pas par écrit. D'accord, hein. Il y a quelque chose qui doit se croiser comme un accord qui se fait par écrit. D'accord. La clé, c'est vraiment cet accord favorable dans la construction. Ok. Et il faut vraiment être très clair avec cet accord favorable. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est très important qu'il y ait cette dimension élevée, mais le schéma va se proposer de toute manière, hein. Mais il faut pas hésiter à sortir en fait, hein, à être. Pour moi, on vous dit de pas laisser faire en fait, hein. Il faut vraiment être concret, il faut vraiment être présent. Il faut un peu défendre les choses globalement, défendre en tout cas vos idées, ok, les amis. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Alors je vais lire la carte de la clé. Donc c'est la carte numéro 1, hein, donc c'est assez facile à le retrouver dans mon livret, hein. Donc ici on est sur, je vous montre donc le message de la clé. Alors, comme se déverrouille un coffre au trésor inestimable, la clé vous dévoile votre audacieux futur. Voilà, donc je pense que c'est clair. Là on est en train de déverrouiller un coffre, d'accord, hein, qui va vous ouvrir ça, hein, une structure, quelque chose de favorable, hein, comme une nouvelle règle, une nouvelle loi d'équité et d'équilibre. Ok.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire les amis à propos de ce tirage. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ça a pu vous parler. Hein. Donc likez, partagez, etc. Je vous remercie d'être présent derrière cet écran et je vous dis donc à très vite à la semaine prochaine hein, pour le prochain tirage de la semaine. Ciao, ciao.